Voici Florian Viguier, le directeur général du premier tour opérateur français. Depuis quelques mois, il doit compenser les pertes qu'il a subies au Maghreb, 100 000 clients en moins. Et c'est ici, en Turquie, qu'il doit en recaser la moitié. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Mehmet, le responsable du club où séjourne notre petite famille. Un hôtel dans lequel Florian loue toutes les chambres. Et il est un peu tendu, car il veut que tout soit prêt. Il va faire attention aux moindres détails. Là, tu as des lumières, ça veut dire que c'est éclairé la nuit? C'est éclairé la nuit. D'accord. Donc éventuellement, tu as des clients qui peuvent venir sur les pontons. Ils peuvent passer, et il y en a qui passent pour se balader. À mon avis, la nuit, on devrait plutôt fermer l'accès parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. On est au-dessus de la mer. Ce que Florian veut, c'est aussi que ses clients se sentent comme à la maison. Ah, je vois qu'on fait le tri sélectif maintenant. Par contre, on n'a pas eu le temps de traduire en français encore. Hein. Oui, je va falloir le faire. viens de les avoir. Plastique, on comprend, ça va. C'est bon. Et pour le reste, Déjà, ils ont c'est bien le tirage au choisi. sort. La plupart de nos clients parlent essentiellement français, certains anglais, mais très peu turc, vous imaginez. Et pour ces touristes français, question nourriture aussi. Florian a tout prévu. Là, qu'est-ce qu'il fait? C'est les pâtes. C'est vrai que ça plaît, ça, c'est à la mode, le wok. Du pain, pour les Français, c'est important. La baguette. Il faut qu'ils se sentent dans un pays exotique, mais quand même garder des choses de la maison, ça les rassure. Les Français ne sont pas des très grands voyageurs. Voilà. Grâce à ce genre de détails, Florian Viguier a rempli son hôtel. Toute la saison, 2000 vacanciers vont y séjourner chaque semaine. Retour avec la famille Giroud, dans le même club. Ils vont enfin profiter du soleil de Turquie. C'est quoi la première chose généralement que vous aimez faire quand vous arrivez sur votre lieu de vacances? Baigner principalement, c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Voilà. Si la mer est trop froide, on tentera la piscine. Pour ce séjour d'une semaine, ils ont payé 600 € par personne. Et cela peut grimper jusqu'à 1000 au cœur de l'été. Bah regarde, on est proche de la mer. Il y a la piscine de l'autre côté. Il y a à boire et à manger là-bas. Et pour ce tarif, ils peuvent se servir à volonté. Je peux avoir 3 coca, s'il vous plaît? Merci. Au bar, il n'y a rien à payer pour ces boissons. Ça c'est compris dans le forfait? Oui, c'est des forfaits tout compris. Donc c'est à volonté ça? Voilà. Boissons et nourriture, en Turquie comme en Tunisie, il y a des forfaits tout compris. Et pour Yves, en cas de petite envie de manger local, tout est prévu. L'hôtelier français a fait venir des cuisinières turques. Alors ça c'est super bon, c'est des galettes. Vous voyez qu'il faut avec des farces, soit avec du riz, soit avec de la viande, soit un mélange. C'est excellent. Ça c'est super bon. C'est super bon. Hein, je vais en prendre. On a une dame qui est exceptionnelle. Et qui est là depuis ce matin pour les préparer. Mais je serais incapable de donner le nom par contre du plat qu'on mange. C'est fareta. Fareta peut-être. Fareta, je crois, oui. C'est une fareta. Ha? C'est comment ça? Gözleme. Özleme. Gözleme. Özleme. D'accord. Turkish gözleme. Turkish. Des gözdeme au fromage ou à la viande, c'est inclus dans le forfait. Mais il y a aussi dans le club des tentations qui peuvent faire dépenser plus. Yves et son vieux copain Réginald, qui a rejoint sur place notre petite famille, sont des fans de jet ski. Et ça tombe bien, le club a pensé à tout. Est-ce qu'on peut faire du jet? On peut faire le jet, il n'y a pas de À problème. deux. À Bah, deux. chacun un jet. Et chacun jet, il n'y a pas de problème. Formidable. Du jet ski, c'est 40 € en plus dans les poches du groupe. Écoutez, je crois que ce sera 40. 40 ouais. 40, un quart d'heure par personne. Ouais. Ce petit plaisir dans les vagues va faire grimper le budget familial. Des forfaits tout compris, avec quelques extras, la formule aurait été la même en Tunisie. Attention, on y va à une, à deux, à la 30. Mais ici, le forfait est à 600 € contre 500 là-bas. Alors, au bout d'une semaine, quel est le bilan pour les Giroud? Il y a des activités pour les enfants, c'est bien encadré, c'est ce qu'on cherchait aussi. Maintenant, voilà, 100 € plus cher par personne, oui, ça commence à faire un certain budget là. Et qui n'est pas alors forcément justifié par rapport à la Tunisie. La Turquie, un peu plus cher que la Tunisie.
Cette année, cela n'empêche pas les touristes d'arriver en cascade. Et cela peut poser de sacrés problèmes aux professionnels. Retour avec Florian Viguier, le patron du tour opérateur français. Pour accueillir tous ces vacanciers qui n'étaient pas prévus en début de saison, il a dû relever un défi de taille, trouver pour eux des places supplémentaires dans d'autres hôtels. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Ici, Florian a négocié pour ses clients une centaine de chambres avec le directeur, à peine un cinquième de l'établissement. Contrairement au club de la famille Giroud, il n'est donc pas vraiment ici chez lui. Florian ne peut pas imposer sa formule destinée exclusivement aux Français. Inspection du buffet, cette fois pas de baguette et aucun plat typique de Turquie. Voilà, le buffet, c'est beaucoup plus international, avec du poulet pané, des choses qui conviennent au goût de tous les clients européens quasiment. Et donc là, vous ne pouvez pas imposer vos menus là. Non, c'est beaucoup plus compliqué. On représente dans cet hôtel environ 15 à 20% de ma clientèle. Et on ne peut pas demander d'avoir des buffets spécifiquement pour nos clients. Poulet pané, mais aussi saucisses et pizza. Cela ne correspond plus vraiment au cahier des charges du tour opérateur. Mais les touristes français de Florian sont en minorité dans l'hôtel. Alors là, rien n'est inscrit dans notre langue. Pourtant, Florian Viguier fait payer à ses clients le même prix que dans son premier hôtel, plus de 600 €, pour une prestation inférieure. Et vous allez le voir, il ne s'en cache pas. C'était le seul moyen pour lui de compenser ses pertes de Tunisie. Sur la Turquie, nous avons par client une marge qui est un peu plus importante, puisque les prix sont plus élevés. Et donc en termes de marge, on se rattrape sur la Turquie par rapport à la Tunisie. Le rapport, c'est à peu près 2 clients en Turquie permettent de rattraper la marge de 3 clients en Tunisie. Donc on devrait à peu près nous devrions nous rattraper sur la Turquie. Ouais. Cette saison en Turquie, vous trouverez donc très peu de promotions. Les vacanciers français dans ce pays vont permettre au tour opérateur de sauver leur marge. Des Français à l'assaut de la Turquie, car ici, le potentiel touristique est énorme. Pour pouvoir en profiter, certains n'ont pas hésité à investir des sommes pharaoniques. Et afin d'attirer notamment une clientèle richissime venue du monde entier, ils ont construit des hôtels qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Méditerranée. Des complexes touristiques gigantesques qu'on s'attendrait plutôt à trouver à Las Vegas. Ce bâtiment vous dit sans doute quelque chose? Bienvenue à l'hôtel Kremlin, une reproduction de la célèbre résidence des tsars et des dirigeants de l'ex-URSS. Un petit air de Russie en Turquie, cela peut paraître étonnant. Mais ici, cet hôtel cartonne auprès des touristes russes, comme Yelena, venue tout droit de Moscou. Le Kremlin, c'est à Moscou. Donc ici, je me sens un peu comme à la maison. Mais vous avez le vrai chez vous. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de m'y rendre. La place rouge, en carton-pâte. Et un peu plus loin, voici un autre monument célèbre, la basilique Saint-Marc. À l'hôtel Venise, c'est même toute la place du même nom qui a été reproduite. Avec sa tour et même une chambre nuptiale à son sommet. Encore plus surprenant, les vacanciers peuvent aussi loger à l'hôtel Concorde, comme l'avion reconnaissable à son fameux nez. Une idée saugrenue, mais ici on joue sur la nostalgie du supersonique, qui ne vole plus depuis son crash en 2000. À quelques encablures, un autre hôtel catastrophe, le Titanic, référence au célèbre paquebot et à son naufrage. Celui qui a créé tous ces édifices extravagants, c'est Hasan Sokmen, un architecte turc. Il a fait fortune en imaginant ces hôtels à thème. Au Titanic, il a surfé sur le succès planétaire du film avec Leonardo DiCaprio. Dans la région, Hasan est devenu un roi du marketing car l'établissement affiche complet. Pour séduire les touristes, l'hôtel a carrément demandé à son personnel de s'habiller aux couleurs du paquebot. Je vais vous raconter quelque chose.
Le chantier avait commencé. Le premier et le deuxième étage étaient déjà construits. Et puis les propriétaires ont dit « Le Titanic est un paquebot qui a coulé. Et si on fait un hôtel avec ce nom, ça risque de porter malheur. » À un moment, ils ont presque pensé changer le nom de l'établissement. L'hôtel Titanic, un complexe sur 5 hectares. Et si Hassan Sokmen ne construit que des établissements gigantesques, ce n'est pas uniquement à cause de sa folie d'architecte. C'est aussi parce que le littoral n'est pas protégé. L'État autorise presque toutes les constructions et même les encourage. Vous savez, le terrain est attribué par l'État. Et les terrains attribués par l'État ont l'avantage ici d'être très grands. Et surtout, il n'y a presque rien à payer. C'est quasiment gratuit. Car l'État brade les terrains pour aider au développement du tourisme. Des terrains de l'État octroyés pour 49 ans. En échange, les autorités se rattrapent en prenant environ 5% des bénéfices de l'établissement. Alors avec de telles facilités de construction, notre architecte est un peu devenu le roi du monde. Et pour faire entrer toujours plus d'argent dans les caisses, Hassan Sokmen a créé en pleine Méditerranée un joyau. Sa plus grande fierté, c'est ce palace, comme il n'en existe qu'une poignée à travers le monde. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. L'homme qui l'accueille ce jour-là, c'est Chetin, le manager du lieu. Le propriétaire, lui, ne vient qu'une fois par an. C'est un oligarque russe, l'une des plus grandes fortunes du monde. Il n'a pas hésité à sortir son carnet de chèques pour figurer dans le livre des records. Ici, c'est Bosphore. C'est la plus grande piscine d'Europe, là-bas. La plus grande piscine d'Europe, 24 000 mètres carrés, l'équivalent de 20 piscines olympiques, de quoi faire quelques belles longueurs. Une piscine censée représenter le Bosphore qui traverse la ville d'Istanbul, avec sa rive européenne et sa rive asiatique. Hassan travaille sur des hôtels toujours plus grands, c'est ce qui fait grimper sa rémunération. En fait, nous sommes payés au mètre carré. Si je travaille sur une très grande surface, alors je gagne plus d'argent. Pour nous, c'est le nombre de mètres carrés qui compte. Rien qu'ici, pour 17 hectares, Hassan Sokmen aurait empoché près d'1,5 million d'euros. Quant au coût de cet hôtel de 600 chambres, où il y a même de l'or au plafond, il est de plus d'1 milliard d'euros. L'architecte a utilisé cet argent pour attirer les plus grosses fortunes grâce à des espaces comme ce spa, réservés aux riches parmi les riches. À partir de cette porte, c'est totalement privé. Et ça coûte combien ici pour une journée? C'est 10 000 euros. C'est avec ces services qu'ils comptent rentabiliser leur projet pharaonique. Et le produit qui pourrait leur rapporter le plus, c'est cette incroyable suite royale. Elle fait combien de mètres carrés, cette suite royale? 600 mètres carrés. 600 mètres carrés, 2 chambres, un salon. Seulement. On y est bien. Ah oui. Une suite où notre architecte a décidé d'en mettre plein la vue, même dans les endroits les plus inattendus. Ici aussi, salle de bain d'enfants. Aussi, toutes les armatures de d'or en or. Vidé en avant. C'est ici aussi, c'est en haut. Ouais. Le poubelle, c'est en haut. Même le papier de toilette caché, c'est en haut. Le papier toilette? Oui, oui. Cette suite est facturée 15 000 euros par nuit. Il y a des piscines en terrasse. De quoi rentabiliser l'investissement du propriétaire en 4 ans. Grâce à ces hôtels hors normes, les nouvelles fortunes d'Antalya ont fait de la Riviera turque un haut lieu du tourisme balnéaire mondial.